3, 2, 1, c'est parti. Créer une SCPI 100% européenne en 2025, pari risqué ou timing parfait? Timing parfait. Votre indicateur SCPI préféré? Taux de distribution. Quand vous parlez SCPI à vos amis, ils vous interrogent ou ils s'endorment? Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Parlons Meilleurs SCPI, l'émission qui vous permet de partir à la rencontre des meilleurs SCPI et puis de leurs gérants, de leurs dirigeants, ceux qui les façonnent. Je m'appelle Paul Bourdois, je suis cofondateur de France SCPI, le site qui permet d'investir simplement dans les SCPI. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter et puis à vous abonner. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphane Besnénou. Bonjour Stéphane. Bonjour Paul. Est-ce que vous allez bien ? Merveilleusement bien dans ce beau studio, sur une belle journée, donc merveilleusement bien. On est ravis de vous recevoir sous le soleil de ce studio. On vous reçoit parce que vous êtes directeur commercial, mais pas que, je crois, vous êtes aussi associé d'une nouvelle société de gestion qui s'appelle Aroxis et qui va être à l'origine, qui est déjà à l'origine d'une SCPI qui s'appelle NewGen. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé? Exactement. Pour l'instant, tout est parfait. Sans faute. Vous avez bien fait, Paul, d'insister sur le fait que je suis directeur commercial, mais pas seulement. Ouais. Être associé, c'était une chose qui était très importante dans le projet Aroxis. Le projet Aroxis, c'est 3 personnes qui se rencontrent pour créer une nouvelle société de gestion avec la volonté de casser un petit peu les codes du marché. Et puis, dans l'historique, dans la sensibilité, dans le parcours de chacun, on avait identifié quelque chose qui était fort, c'était qu'il arrivait dans des sociétés qui ne sont pas indépendantes, que finalement les différents pôles, le pôle de collecte, le pôle d'investissement, puissent pas forcément toujours tirer dans le même sens et dans le sens de l'intérêt de la société. Donc c'était très important dans notre projet de pouvoir avoir quelqu'un qui dirige la structure, mais d'avoir aussi au capital le directeur des investissements et le directeur commercial pour qu'on puisse avoir des échanges qui sont sains, dans l'intérêt bien évidemment de la société de gestion, mais aussi et surtout dans l'intérêt des investisseurs qui nous feront confiance. Alors c'est vrai, vous avez raison de préciser ça parce qu'on l'a déjà vu parfois, 2 forces opposées qui sont le commercial et l'investissement qui peuvent faire s'annuler l'effort commun. Et là, je comprends que vous allez tous dans la même direction. Donc c'est un bon point de départ en effet. Vous êtes allé rapidement, j'ai même plus besoin de vous poser les questions. Moi, j'avais envie de savoir qui est Aroxis, cette société de gestion, et puis vous qui vous êtes. D'où est-ce que vous venez? Comment vous êtes tombé dans les SCPI? Pourquoi être maintenant chez Aroxis? Qui êtes-vous, Stéphane, finalement? Alors, Aroxis, comme je le disais, c'est né d'un échange entre différentes personnes qui étaient dans différentes sociétés de gestion, certaines à l'initiative, à la création de sociétés de gestion, d'autres sur des postes un peu plus standards dans des différentes sociétés de gestion. Mais en tout cas, d'un constat simple, c'est qu'il manquait quelque chose qu'on voulait apporter aux investisseurs notamment dans les SCPI. C'était de pouvoir avoir une transparence encore plus forte, celui d'avoir également une rigueur dans la gestion parce que finalement, on parle beaucoup des SCPI et c'est vrai qu'on a des très bonnes sociétés de gestion qui gardent comme focus le fait qu'une SCPI, c'est de l'immobilier. Et puis, on en a certaines qui, quand ils gèrent une SCPI, gèrent une société. Donc, nous, on voulait vraiment revenir, rendre ces lettres de noblesse à l'immobilier et dire une SCPI, c'est avant tout de l'immobilier. Donc, c'est des professionnels de l'immobilier qui s'associent et qui décident d'aller dans une direction commune en associant les différents pôles et en ayant des forces vives qui tirent dans le même sens. Moi, de mon côté, comment est-ce que j'ai plongé dans les SCPI? J'ai commencé mon métier, ma vie professionnelle en étant conseiller en gestion de patrimoine et tout de suite une appétence assez forte pour cet outil-là dès 2012, 2013, 2014. Ça a été pour moi un coup de cœur. Pourquoi un coup de cœur? Parce que la SCPI, c'est un outil qui parle à tout le monde, qui s'adresse à tout le monde. Alors oui, parfois il y a des difficultés au niveau de l'accessibilité ou autre, mais en tout cas, en termes d'objectif patrimonial, on répond à énormément de besoins. Un besoin de préparation à la retraite, un besoin de transmission de patrimoine ou de protection du conjoint. Et donc, j'ai eu tout de suite cette affection pour cette typologie d'investissement. Donc, après ce petit passage, j'ai décidé de travailler en société de gestion et j'ai commercialisé des fonds immobiliers
pour des investisseurs pendant un peu moins de 6 ou 7 ans maintenant. Ok. Et donc vous arrivez chez Aroxis et vous êtes donc à l'origine de, en tout cas à la création de cette nouvelle SCPI, NewGen. Si on fait le focus sur cette nouvelle SCPI, alors je sais qu'elle est naissante, je crois que votre agrément AMF, vous l'avez obtenu depuis peu. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa stratégie, de l'ambition que vous avez, de collecte, je ne sais pas, mais en tout cas de rendement? Quel est le positionnement que vous voulez avoir avec cette SCPI? Alors, NewGen, c'est une SCPI qui, comme son nom l'indique, veut casser les codes. Veut casser les codes, j'en parlais. La SCPI, ça a toujours été accessible à tout le monde. À un moment donné, on rencontre aussi une difficulté, les jeunes générations. Ça m'arrive de faire régulièrement des interventions dans des écoles, dans des universités pour parler, pour éduquer financièrement à l'investissement des jeunes étudiants. Et on s'aperçoit vraiment que l'accessibilité est très importante. On n'a pas forcément toujours 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 euros pour avoir accès à cette typologie d'actifs. Et pour moi, la SCPI, c'était démocratiser l'investissement immobilier, le rendre accessible à tout le monde. Donc on se disait, c'était dommage d'avoir cet outil-là et de ne pas forcément permettre à cette typologie d'investisseurs de pouvoir y accéder. Donc première chose, on a décidé d'avoir un prix de part qui est très bas, 100 euros le prix de part, et donc un seuil minimal de souscription à 100 euros pour permettre à cette jeune génération de mettre le pied à l'étrier sur l'investissement. Donc je peux acheter une part, 100 euros, et je suis propriétaire d'une partie du patrimoine de NewGen. Vous êtes associé de NewGen, exactement. Super. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je disais, il faut répondre à des besoins patrimoniaux de chacun pour avoir une vraie réussite. Et c'est comme ça que ça marche dans la SCPI. Donc la deuxième chose qu'on a voulu faire, c'était de se dire, le patrimoine, la personne aisée qui veut faire de l'immobilier, mais qui a besoin de quelque chose qui est pour moi la qualité principale d'une SCPI, c'est le confort de gestion. C'est le fait de pouvoir percevoir ses loyers, le fait de pouvoir transmettre son immobilier sans avoir à transmettre toute sa connaissance de l'actif immobilier. Quand je suis propriétaire d'un appartement, il faut que je sache les travaux qui ont été faits si je veux le transmettre à ma femme ou à mes enfants. Il faut que je sache énormément de choses. Et donc, on a voulu aussi s'adresser à cette typologie d'investisseurs, des investisseurs haut de gamme. Et donc, pour eux, il y avait un critère qui était primordial, c'était le critère de la fiscalité. Le critère de la fiscalité, on vient y répondre en faisant une SCPI qui est européenne, résolument européenne, et qui investira donc, dans différents pays de l'Union européenne avec une progression, une diversification qu'on a déjà établie, qu'on a déjà projetée, qu'on a déjà mis dans un calendrier. Et celle-là, elle va permettre à ces investisseurs-là d'avoir une fiscalité qui leur est propre, qui leur correspond et qui répond à leurs besoins. Donc NewGen, finalement, c'est quoi? C'est une SCPI européenne, c'est une SCPI accessible, c'est une SCPI aussi qui est diversifiée. On va s'adresser à beaucoup de typologies d'actifs pour vraiment diversifier et limiter le risque, qui est un point important aussi pour la SCPI. Et c'est un taux de distribution cible de 7%. Alors justement, j'allais en parler, mais avant tout, j'allais vous poser la question, est-ce qu'elle peut être investie à 100% en Allemagne, par exemple? Alors non, c'est un peu ce qu'on s'était dit au moment où on l'a ouverte et quand on l'a pensé, cette SCPI. C'est un échange, moi, qui reste gravé, qui reste marqué un petit peu dans ma mémoire. On est 3 autour d'une table et puis moi, en tant que directeur commercial, je dis il faut une SCPI européenne parce que c'est ce qui plaît actuellement. Mon directeur des investissements dit non, la France, il y a encore de belles choses à faire et moi, je veux mettre de la France et c'est un marché que je connais bien. Il faut qu'on puisse en mettre de la France. Donc, mais encore une fois, on tire tous dans le même sens. Et puis, je dis, si tu penses que l'investissement, il est bon en France, OK, allons-y. Et on se dit que c'est le moment, en fait, de casser un petit peu les codes. Et plutôt que de se dire, on va saisir des opportunités, on va chercher partout à la fois, c'est de se dire, on va créer une allocation géographique. Cette allocation géographique, elle nous permet de dire aujourd'hui, on aura en vitesse de croisière, bien évidemment, 15% d'investissement en France, 20% en Allemagne, 15% aux Pays-Bas, et donc d'avoir une cible très précise de là où on doit aller chercher et à quel moment nos actifs immobiliers. Je reviens juste sur le sujet de la fiscalité parce que c'est important quand on a créé cette allocation, notamment pour l'investisseur. Quand on a une SCPI européenne, vous parliez d'une SCPI 100% allemande, on a une fiscalité bon an mal an de 15% sur les revenus locatifs. Si je suis une SCPI européenne et que j'ai 100% d'Italie, je vais avoir un peu plus de 30% de fiscalité.
Et en fait, c'est une fiscalité qui va du simple au double. Donc, Ouais. quand je parle de SCPI européenne, au-delà de l'intérêt d'aller dans ces pays-là pour des raisons de pouvoir d'achat ou autre, ben, ma fiscalité, mes flux nets, je n'ai pas forcément de maîtrise sur le long terme. En créant cette allocation, on va permettre aux investisseurs de pouvoir piloter leur stratégie minutieusement, de pouvoir savoir quels sont les flux. Quand on a recours au crédit ou à l'emprunt, c'est toujours mieux de savoir ce qu'on va recevoir net pour avoir l'effort d'épargne. Je confirme. Quand on prépare ses revenus pour la retraite, c'est toujours mieux aussi de savoir combien on va toucher vraiment dans sa poche. Oui. Donc voilà, donc c'était important pour nous aussi d'avoir cette allocation et c'est quelque chose qui nous tiendra à cœur de poursuivre sur le long terme. Alors on parle de fiscalité, tout de suite ça m'amène à penser à la réglementation, Ouais. et notamment à la réglementation LTIF. Alors, je crois que vous êtes plutôt des partisans d'avoir une SCPI LTIF, et ça j'imagine que vous allez nous en parler aussi. C'est un point qui est très important pour nous. Mais vraiment, quand on a voulu lancer la SCPI, donc le LTIF, c'est un agrément européen, c'est European Long Term Investment Fund. Ouais. Et ça a été créé initialement pour des fonds un peu plus professionnels, pour les accompagner sur la gestion de la liquidité. Et ça a été rendu accessible à la SCPI. Quand on a vu ça, on s'est dit, c'est quand même assez incroyable ce qui s'offre à nous. C'est-à-dire que nous, notre mot d'ordre chez Aroxis, c'est de pouvoir démocratiser la gestion institutionnelle. Permettre que ma mère, ma fille, ma sœur… Que des femmes. Que des femmes. Bah, j'ai que des femmes autour de moi dans ma vie. Puissent bénéficier de la qualité de gestion qu'on pourrait donner quand on gère la trésorerie d'un institutionnel, d'un assureur, d'un LVMH ou autre. Et je voulais qu'ils puissent avoir cet accès-là. Le LTIF, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a, et on sera la première SCPI LTIF, donc on est ravis de pouvoir l'annoncer et de pouvoir se targuer d'avoir lancé peut-être une nouvelle mode, c'est des contraintes. Ouais. C'est des contraintes supplémentaires de gestion, mais c'est des contraintes qui en fait ont toujours été le cahier des charges des institutionnels. Plus de diversification, meilleur traitement de la liquidité, plus de critères dans la sélection des actifs, et ça nous permettait à nous de mettre un tampon sur notre stratégie, de dire on avait cette stratégie, vous y croyez pas, maintenant on a le tampon qui vous montre qu'on veut aller sur cette stratégie-là. Donc quelque part, vous vous mettez un peu précurseur et vous êtes en train de cocher toutes les cases de la réglementation future et de prendre l'avance sur les autres SCPI, si je comprends bien, avec ce point-là. Exactement. Le LTIF, ça impose des règles de diversification, mais ça nous ouvre aussi un marché qui est le marché européen. Okay. Le marché européen, c'est quoi? C'est au lieu d'avoir, disons, 60 millions en France, parce qu'on a certains qui ne vont pas souscrire, mais peut-être 70 millions d'euros d'investisseurs potentiels en France, on va aller s'ouvrir toute l'Union européenne et plus de 400 millions d'investisseurs potentiels. Ça nous impose plus de transparence parce que au lieu d'avoir simplement la réglementation de l'AMF, on a l'obligation de respecter les standards européens au niveau de la réglementation. Donc ça, c'est quelque chose, nous on est très contents de l'avoir, de pouvoir dire bah, ok, il y a plus de réglementation, mais ça nous semble plus sain pour lorsqu'on fait appel public à l'épargne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau du LTIF, oui, c'est des contraintes, mais comme je le disais, c'est le cahier des charges des institutionnels et on a l'habitude de le faire. On a une partie de l'équipe qui vient de cette gestion-là. Oui. Se dire qu'on a un ratio de dette qui doit être maîtrisé, se dire qu'on a une diversification sur le poids d'un actif dans notre constitution, dans notre portefeuille, ça, c'est des choses qu'on sait faire et on est très content de pouvoir le faire également. Donc, on est bien d'accord que quelqu'un qui sera de nationalité allemande ou même italienne pourra investir sur la SCPI New Gen. Exactement. Et pas que les femmes là-bas. Et pas que les femmes là-bas. Exactement, tout le monde là-bas. Alors, Stéphane, donc on l'a dit, c'est une toute nouvelle SCPI, mais vous venez de signer il y a très récemment un actif. Est-ce que vous pouvez me dire où il se situe? Est-ce que c'est un bien, j'imagine, oui, dont vous êtes fier, mais quelles sont ses particularités? Alors, c'est un superbe actif et ce qu'on voulait faire, c'était avoir un premier actif qui serait l'image de notre SCPI. C'est-à-dire une SCPI qui serait résolument tournée vers l'Europe, vers l'international, j'allais dire aussi. Une SCPI qui allait montrer qu'on était capable d'exécuter des deals à l'étranger. Ouais. Une SCPI qui allait montrer qu'on est capable de tenir des taux de distribution de 7%, parce que souvent on nous dit que c'est un peu haut, 7%. Ouais. On a voulu montrer qu'on était capable de chercher ce 7% et même plus. Et un actif
qui allait répondre à nos critères, c'est-à-dire un locataire solide, un emplacement premium. On a trouvé cet actif, c'est la première chose qu'on a été faire avant même d'aller lever de l'argent. On s'est dit on va trouver un actif et ensuite on va lever de l'argent. Vous mettez beaucoup de suspense, hein, vous ne me répondez pas tout de suite. Je réponds tout de suite. C'est un actif qui se situe à Breda, aux Pays-Bas. Ouais. Un actif qui a un taux de rentabilité acte en main aux alentours de 8,70. Un actif qui se situe dans cette métropole de Breda, mais dans la ville piétonne et la ville la plus commerçante, dans la rue pardon, la plus commerçante, une rue dans laquelle on retrouve des enseignes prestigieuses, du Zara, du H&M, donc vraiment des gens qui ont toujours à cœur de se positionner aux meilleurs endroits. Oui. Et nous, on est entre un Zara et un H&M, donc on sait qu'on est bien positionné aussi. Mais surtout, on parlait de sélectivité dans nos actifs et de diversification européenne. Les Pays-Bas, c'était l'endroit où on voulait commencer. Oui. C'est le 3e pays d'Europe en termes de pouvoir d'achat. C'est un pays dans lequel le pouvoir d'achat a encore augmenté en 2024 et qui devrait augmenter en 2025. C'est un pays dans lequel la consommation a augmenté. C'est un pays dans lequel les salaires ont augmenté de plus de 5% d'une année sur l'autre. Et donc pour nous, quand on va s'adresser à un commerce dans une ville dynamique économiquement aux Pays-Bas, on a ces garanties, ces gages de solidité. Et donc, on répond avec cette acquisition et c'est pour ça que vous posiez la question, est-ce qu'on en est fier? On est vraiment très fiers de cette première acquisition. Alors, vous prenez le pas sur ma question suivante. Je ne vais peut-être pas la poser, ou en tout cas, j'ai un élément de réponse, mais j'allais vous demander si chez Aroxis, donc pour NewGen, mais vous avez un bien ou plus largement dans votre carrière, il y a un bien pépite duquel vous êtes très fier, que vous voulez souligner, mais vous allez probablement me répondre, ce bien précisément à Breda. Ce bien, c'est vraiment celui dont je suis le plus fier, pour différentes raisons. D'abord, c'est un bien, quand on crée une société de gestion, quand on arrive sur sa première acquisition, quand on suit le parcours, quand on va le visiter avant même d'avoir l'argent, quand on veut faire de l'investissement et qu'on voit des dizaines d'actifs et on dit non mais celui-là il est bien, mais ce n'est pas un bon actif pour le premier actif. Là, on a trouvé quelque chose, c'était un coup de cœur collectif sur les 6 ou 7 personnes qui travaillent aujourd'hui chez Aroxis. Et donc, vraiment, c'est celui dans toute ma carrière, on en a vu passer des acquisitions dont je suis le plus fier. Ouais. Est-ce qu'il y a un bien à l'opposé qui vous hante encore aujourd'hui? Alors, c'est peut-être trop tôt chez Aroxis, mais par le passé, où vous vous dites on aurait dû l'acheter, on aurait dû ne pas passer à côté. Et vous avez le droit de me dire non, moi, il n'y a aucun bien que je regrette et il ne faut pas avoir de regrets. Moi, je suis partisan de ça, de ne pas avoir de regrets. Je pense que si les choses arrivent, c'est qu'il y a une raison. Des regrets, on n'en a pas. Sur le court terme, on peut se dire c'était quand même un bon deal. Et au-delà simplement du deal immobilier, l'externalité est importante. Le fait de pouvoir communiquer, de pouvoir montrer qu'on arrive à se démarquer de la concurrence sur une belle adresse ou une autre, c'est un gage quand même de solidité et de bon travail pour une équipe d'investissement. Mais non, on n'a pas de regrets. Je pense qu'aujourd'hui, dans ma carrière, on a quand même globalement les deals qu'on voulait faire, on a pu les faire. Ok. Si je vous demande de rêver, si je vous demande d'être créatif, de faire marcher la partie de votre cerveau créative, est-ce qu'il y a un bien qui vous ferait rêver dans une allocation, dans un portefeuille, pourquoi pas dans celui de NewGen, qui soit délivré de toute contrainte de gestion ou de rendement ou de compte à rendre aux associés? Ne me répondez pas le Parc des Princes, je sais que vous avez envie de me dire ça en bon fan du PSG. À quoi vous pensez? Le Parc des Princes, j'aurais pas été très fan parce que je pense que le PSG va partir, mais c'est un autre sujet. C'est vrai? Donc c'est pas le bon moment pour l'acheter. Peut-être il y a 10 ans, je vous aurais répondu ça. Je suis parisien et on a la plus belle avenue du monde. Donc un bien sur les Champs-Élysées, pour moi, ça n'a pas de prix et je rêverais de pouvoir le mettre sur la tête d'affiche de notre documentation commerciale. Ok, je comprends. Alors pour le coup, j'imagine qu'un bien sur les champs, c'est extrêmement rentable. Ou en tout cas, il y a toujours un locataire dans les biens. Souvent, il y a des locataires. Après, les actifs sur les Champs-Élysées sont des actifs qui sont un peu particuliers. On a des propriétaires qui sont de très anciens propriétaires et qui n'ont pas forcément vu des loyers qui ont augmenté de la même valeur que les actifs. Donc, est-ce que c'est très rentable? Sûrement, il y en a qui sont très rentables, d'autres un petit peu moins. En tout cas, les Champs-Élysées sont aussi des beaux actifs pour créer de la valeur
en retravaillant ses actifs sur une typologie d'investissement un peu différente. Bon, c'était une question piège. Je voulais voir si vous étiez expert des champs et vous me l'avez prouvé. Si on continue sur la partie créative, je fais un pas de côté pour vous poser la question suivante. Si votre film, si votre SCPI, pardon, je trahis la question, était un film, lequel serait-ce ? Cette question, elle est un peu... alors, je vais dire quelque chose et on en a parlé. C'est marrant cette question. Bon, bref, moi, ce que j'ai envie de dire... Sentez-vous non, mais libre, je me sens libre, mais c'est un peu ce que je disais aux équipes d'investissement. Elles regardent plein d'actifs. Ouais. Et chaque actif qu'elles regardent, en fait, quand elles font leur due deal, quand elles regardent un petit peu la qualité de l'actif, les fondamentaux immobiliers, mais aussi on regarde, comme je vous l'ai expliqué sur Breda, un peu les indicateurs macroéconomiques, microéconomiques. Et je les vois et vraiment, ils mouillent la chemise, quoi, ils y vont à fond. Et, suspense encore, hein, attention. Et pour moi, je dirais qu'on est plus sur du James Bond, c'est-à-dire que chaque acquisition, c'est une mission. Okay. C'est une mission qu'on se donne et on veut la réaliser avec élégance, bien évidemment, mais surtout avec précision. Et on veut que ce soit une réussite pour nos investisseurs. Donc, j'irai plus sur du James Bond. Ok, James Bond, lequel vous avez c'est pour ça que je dis un actif et une mission. Ok, d'accord. Ok, donc on n'a pas fini de tourner avec vous, je comprends. Est-ce que vous avez un mot ou une phrase pour finir cet entretien ? Quelque chose que vous avez envie de rajouter ? J'ai envie de rajouter deux choses. D'abord, comme je disais, hier, j'ai fait une conférence auprès d'étudiants. Et la première chose que je leur ai dit vraiment garder en tête une seule phrase sur l'investissement, c'est l'argent ne dort jamais. Il faut investir pour pouvoir faire en sorte d'avoir un tremplin en plus de vos revenus du travail. Donc déjà, quand on parle à des investisseurs, il faut aussi sensibiliser dans un premier temps à l'investissement, dire vous pouvez y aller quand vous voulez, le plus tôt est le mieux, l'argent ne dormant jamais. Il y a un écart qui est gigantesque entre 18 ans ou 20 ans d'investissement. Oui. Deuxième chose, c'est de sensibiliser vraiment, et ça me tient vraiment à cœur, sur l'investissement dans l'immobilier. Je rencontre beaucoup d'investisseurs qui me disent « je ne sais pas si c'est le moment d'aller sur l'immobilier, c'est un peu dur ce qui s'est passé ». On est dans un marché d'opportunités, on est dans un marché dans lequel ceux qui font le bon boulot vont pouvoir générer des rentabilités qu'ils ne pouvaient pas générer auparavant. Donc vraiment, continuez à investir et continuez à garder de l'immobilier dans vos allocations. Bon, très bien. On comprend que vous allez vous adresser aussi aux plus jeunes générations, New Gen, la nouvelle génération. Moi, j'ai envie de finir par cette interview par un 60 secondes chrono. L'exercice est assez simple, c'est une séquence dans laquelle je vous pose des questions courtes. Vous répondez évidemment de manière spontanée, sans langue de bois. Vous répondez, vous choisissez, puis vous assumez. Dès que vous êtes prêt, vous me le dites et je lance le chrono et on est parti pour les questions. Est-ce que vous êtes prêt ? On est prêt. C'est bon. Encore du suspense. Alors, je lance le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Créer une SCPI 100% européenne en 2025. Pari risqué ou timing parfait ? Timing parfait. Votre indicateur SCPI préféré ? Taux de distribution. Quand vous parlez SCPI à vos amis, ils vous interrogent ou ils s'endorment ? Ils m'interrogent. France SCPI ou France SCPI ? France SCPI. New Gen pour génial ou générer des revenus ? On n'y avait pas pensé, mais c'est pas mal pour génial. Votre métier, c'est plutôt de rassurer ou de convaincre, pardon. Rassurer. New Gen, c'est un peu la SCPI qui arrive en basket dans un monde de cravate ou pas ? Pas forcément. On veut garder cette élégance de l'immobilier et du classique de l'immobilier. Pour l'investissement, l'Allemagne ou l'Italie ? Plutôt l'Allemagne. Pour les vacances, l'Allemagne ou l'Italie ? Plutôt l'Italie. Votre actif idéal, un bureau flambant neuf à Madrid ou un commerce bien placé à Milan ? Un commerce bien placé. Pour prendre des photos avec des stars, vous êtes plutôt Matt Pokora ou Malika Ménard ? Les femmes de ma vie. Ok, très clair. Merci Stéphane pour ces réponses. Sans détour, vous avez été honnête, vous avez répondu directement. Je suis très content, vous savez que vous êtes le bienvenu ici, vous revenez quand vous voulez. Merci Paul, j'ai été ravi aussi de pouvoir échanger avec vous et on reviendra à coup sûr. Merci beaucoup. De notre côté, je vous dis à très bientôt pour la saison 2, pour un nouvel épisode de la saison 2, vous l'avez compris, de Parlons Meilleur SCPI. À très bientôt.